Europe 1, 7h17, la Fédération nationale des usagers de transport s'inquiète. Elle estime que de nombreuses lignes SNCF vont fermer dans les 5 à 10 ans qui viennent. Vous allez tout comprendre tout de suite sur Europe 1. Et on va tout comprendre grâce à vous, Gilles Dansard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes spécialiste des questions ferroviaires. Première question, de quelle ligne exactement parle la Fédération des usagers de transport, la FNAUT, qui tire ce signal d'alarme ce matin? On parle de quelques dizaines de lignes à faible kilométrage, 30, 40, 50 km, essentiellement en zone rurale sur la France métropolitaine. Donc je parle sous votre contrôle, il y a quoi? Il y a un peu plus de 30 000 km de C'est voies ça, ferrées oui. en France aujourd'hui. Là, on est sur quoi? 500 km de lignes à peu près? Plus. Plus quand même. On est presque à 5000 km sur 10 ou 15 ans à fermer. Et alors, que dit la SNCF? Elle confirme ou elle ne confirme pas? Parce que là, ce sont encore une fois les fédérations d'usagers qui parlent. La SNCF n'est plus vraiment décisionnaire, puisque depuis maintenant 10 ans, ce sont les régions françaises qui financent le TER. Donc ce sont elles qui doivent ou non continuer à financer ces petites lignes. Et pourquoi ne plus financer ces lignes? Elles sont vraiment plus rentables? Parce que les régions ont des problèmes pour financer l'ensemble des services TER. Et évidemment, quand on a des problèmes de financement, on commence à s'occuper de celles qui coûtent le plus cher. Et donc, celles-là coûtent cher parce qu'il y a peu de voyageurs dessus. Il y a peu de voyageurs, mais j'imagine qu'elles sont indispensables pour ces voyageurs. Moi, j'imagine les personnes qui vont aller au travail ce matin ou chercher du travail en prenant un TER dans ces zones-là. C'est compliqué s'il y a plus. C'est un service public, non? C'est effectivement un service public et c'est bien pour ça que les régions rechignent à les fermer. Mais encore une fois, elles ont des problèmes à financer les TER parce que ça coûte de plus en plus cher. En préparant cette interview, je discutais avec Pascal Berthelot qui traite de ces questions-là à la rédaction d'Europe 1 et qui me disait, en fait, ça arrange tout le monde. On n'entretient pas les voies pendant des années, on laisse les choses se faire, se dégrader, puis à un moment, on dit, regardez, c'est trop cher, il n'y a pas assez de monde, il faudrait changer toutes les voies ou les ballasts, tout ça. Est-ce que c'est ça la stratégie de la SNCF et des conseils régionaux, main dans la main pour le coup, de dire, voilà, regardez, ça sert à rien, ça coûte cher, il y aurait des millions d'euros de travaux à faire? Ce qui est certain, c'est que c'est dur d'assumer la fermeture de lignes. En revanche, qu'il y ait une stratégie prédéfinie, ce n'est pas certain. Mais les défis pour la SNCF, ils sont évidemment en zone dense où il y a des millions de voyageurs. Ça l'intéresse un peu moins de s'occuper de ces petites lignes, encore une fois, qui coûtent cher. Et quant aux conseils régionaux, ça les arrange peut-être aussi que petit à petit, on soit obligé de les fermer. Donc vous n'avez pas de doute. Et vous pensez, vous l'expert, qu'il faut les fermer, ces lignes ou pas, par exemple? Il y en a quelques-unes qui n'ont plus gros potentiel parce qu'elles ne desservent plus de grands bassins d'emploi. En revanche, il y en a d'autres qui pourraient avoir du potentiel, qui pourraient avoir plus de voyageurs s'il y avait plus de fréquences, plus de qualité de service. Parce que si on prend le problème dans l'autre sens, on dit que s'il y a plus de trains, eh bien, forcément, il y aura peut-être plus de monde, ça fait revenir des plus de vie voyageurs économique, et plus d'entreprises qui s'installeront ou se réinstalleront, au moins ne péricliteront pas. Mais pour ça, il faudrait sans doute de nouveaux modèles économiques, avec peut-être des opérateurs un peu plus locaux, qui trouvent de nouveaux moyens de les faire revivre, ces lignes, parce que la SNCF, encore une fois, a d'autres défis beaucoup plus considérables à assumer. On sait que le problème de la SNCF aujourd'hui, c'est la grande vitesse, c'est le TGV, c'est là-dessus qu'elle peut gagner de l'argent. Pas seulement, c'est la zone dense, c'est les grandes métropoles, c'est évidemment l'Île-de-France, c'est évidemment la région lyonnaise, les grandes métropoles françaises. Et donc les petites lignes, encore une fois, c'est une économie très différente. Et pourquoi ne pas expérimenter d'autres façons de les exploiter? Et ça serait quoi, par exemple, ces autres façons de les exploiter? Eh bien, des opérateurs ferroviaires de proximité. Ça existe déjà dans le fret. C'est en train de se mettre en place depuis maintenant plusieurs années. Des compagnies privées qui diraient, moi, je vais m'occuper de cette ligne, je ne sais pas, dans la Creuse. Avec le soutien d'acteurs locaux. Et encore une fois, une autre façon de monter des plans de financement de ces lignes qui sont très très particulières. En attendant, ces zones blanches, qu'est-ce qui va se passer pour ces voyageurs? C'est quoi, on leur met des bus ou c'est débrouillez-vous par vous-même? On passe par le car en grande partie. C'est-à-dire que silencieusement maintenant depuis une dizaine d'années, il y a un certain nombre de dessertes ferroviaires qui passent sur la route, encore une fois pour des raisons d'argent. Question qui va peut-être vous paraître un peu basique, mais physiquement, qu'est-ce qu'on fait de ces lignes quand on décide de ne plus les desservir? On détruit les rails ou on les maintient en se disant peut-être que ça reprendra un jour? La plupart du temps, on les maintient. Il est très rare en France de déclassifier, ce qu'on appelle déclassifier des voies ferroviaires, c'est-à-dire qu'on en fait autre chose. C'est très très rare, c'est un processus très complexe. Donc en gros, elles deviennent désaffectées et puis on attend éventuellement de l'argent pour les réhabiliter ou alors au bout d'un long temps, on en fait autre chose. Mais c'est assez rare. C'est une tendance qui est strictement française ou vous qui connaissez parfaitement le monde du rail, ça se fait de la même façon chez nos voisins européens, ça La France est un pays particulier avec un réseau ferroviaire historiquement très très développé, mais ce problème-là est évidemment connu par d'autres pays européens. Et tout ça, ce sont quand même des problèmes avant tout d'argent, on est d'accord? C'est évidemment des problèmes d'argent. Merci Gilles Dansard, je rappelle que vous êtes directeur de la lettre d'info sur les transports Mobilettre. Merci d'être venu nous aider à comprendre ces évolutions à venir. C'est à quelle échéance tout ça?
Ah, ça se joue en ce moment, En ce moment, donc ça peut être fermé dans les mois qui viennent. dans les mois et les années qui viennent. Oui. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.